Bonjour les filles, aujourd'hui j'ai décidé de voir avec vous donc tout ce qui est eau florale et hydrolat. Donc il n'y a plus qu'à regarder la suite de cette vidéo, on y va. Donc là on va commencer par la définition. Qu'est-ce qu'un hydrolat ou une eau florale? On obtient en fait ce liquide grâce à la distillation de plantes. Donc on est au niveau d'un résultat qui équivaut un petit peu aux huiles essentielles, sauf qu'au niveau des huiles essentielles, c'est extrêmement concentré. Il faut toujours faire très attention, suivre les posologies et ne pas l'appliquer à même la peau sans l'avoir justement un petit peu mélangée avec des huiles végétales. Au niveau donc des récipients qui contiennent justement ces eaux florales et ces huiles essentielles, c'est le même combat. On est au niveau donc de récipients en verre et avec une teinte bleutée ou brun foncé, voire noir. On voit bien que c'est en vert. Pourquoi est-ce qu'on est dans des teintes sombres? C'est tout simplement pour protéger de l'action des rayons UV du soleil. Donc qu'est-ce que le soleil va faire? En fait, les rayons UV vont attaquer les liaisons chimiques qui relient les atomes d'une même molécule. Et donc ça va casser ça va détruire on va dire cette molécule, ça va rompre les liaisons interatomique, mais le problème c'est qu'on n'aura plus un principe actif intéressant qui va être actif, on n'aura plus rien. Donc il faut vraiment les maintenir à l'abri du soleil, donc dans un endroit frais, à l'ombre, éviter l'humidité, et donc voilà, c'est comme ça qu'il faut vraiment retenir et plutôt conserver ces produits. Alors maintenant, on va passer à l'utilisation de ces eaux florales. Alors moi, j'utilise ces eaux florales de deux manières différentes. Soit on peut les utiliser comme pré-démaquillant, avant de nettoyer son visage avec une mousse nettoyante. Je suis désolée, on entend mon chien dans la vidéo. Mais bon, si vous l'entendez, mea culpa. Et donc je revenais au pré-démaquillage, où on peut aussi l'utiliser après avoir justement nettoyé son visage en appliquant l'eau florale sur un petit coton pour retirer le calcaire et les impuretés entre guillemets qui se trouvent dans l'eau des robinets. Ou ma principale utilisation, c'est juste après le nettoyage, j'utilise toujours de l'eau florale en l'aspergeant sur mon visage, tout simplement pour redynamiser, pour apporter un peu de fraîcheur, du peps à mon visage. Alors donc maintenant je vais vous parler du type d'eau florale qui convient le mieux à votre peau. Je suis désolée, je suis un petit peu en nage parce qu'il fait extrêmement chaud, j'ai fermé les rideaux, pas les rideaux, les fenêtres, la porte, pour m'isoler un maximum des bruits et des éléments sonores, mais je suis en train de souffrir et de souffrir énormément. Et voilà les filles, maintenant je vais vous parler des différents types d'eau florale qui peuvent convenir à votre type de peau. Donc on va travailler par peau grasse, mixte à grasse, sensible et sèche, voire un petit peu ridée ou mature si vous voulez. Donc on va commencer par le type de peau que je connais le mieux, puisqu'il s'agit de mon type de peau, c'est les peaux généralement grasses, mixtes à grasses, et je vais vous parler en fait de l'eau florale que j'utilise en ce moment, qui est une eau florale à base d'huile de thé tree. Maintenant, est-ce que je vous conseille ce type d'eau florale? Cela dépend. J'ai une peau mixte à grasse qui veut dire que j'ai des zones parfois de sécheresse, elle agresse ma peau, elle est relativement violente et parfois il y a un effet rebond. Donc si vous avez beaucoup d'imperfections, cette huile, cette eau florale est géniale parce que elle est purifiante, elle est astringente, elle va venir vraiment bien nettoyer vos pores, vous donner vraiment du peps, mais il se peut que vous ayez à la fin un effet rebond. Donc il faut faire vraiment très attention dans le choix de ces huiles, je bug vraiment, de ces eaux florales. Donc je l'aime bien, mais je pense que je la terminerai et que je ne la rachèterai pas parce qu'elle agresse un petit peu ma peau et qu'elle ne convient pas, on va dire, à une peau mixte à grasse. Je la conseillerais peut-être plus pour des peaux vraiment à problème et des peaux très grasses. Donc c'est une eau florale à base de thé tree. Donc d'autres produits pour les peaux donc mixtes à grasse, je peux vous conseiller donc tout ce qui est eau florale de géranium, de lavande
ou comme celle-ci, donc de romarin. Elle n'est pas vraiment là pour réduire les imperfections, elle est plus là pour avoir une action astringente, purifiante et à nouveau pour régulation du sébum. On nettoie bien les pores. Ce sont des eaux florales qui sont assez douces, je les qualifierais de beaucoup plus douces que les eaux florales à base de thé tri, mais je n'aime pas les odeurs, en fait elles sont vraiment fortes. Donc ça c'est une eau florale que j'ai utilisée longtemps, elle est d'ailleurs vide. Est-ce que je la rachèterai? Je ne la rachèterai pas, mais je la conseille aux peaux mixtes qui ne sont pas très sensibles aux odeurs. Voilà, donc à conseiller si vous savez faire fi des odeurs. Maintenant on va passer au niveau donc d'une eau florale que j'adore, c'est ma préférée, donc à tout de suite. Alors cette eau est l'eau florale de thé vert. Je trouve qu'elle est vraiment difficile à trouver, donc je n'ai appris son existence qu'il n'y a que quelques mois, mais quand je l'ai testée, ça a été un véritable coup de cœur. Tout simplement parce qu'elle est géniale. En fait, elle a une action antioxydante, donc ça va neutraliser les radicaux libres, donc on va vraiment avoir une lutte contre le vieillissement de la peau. Elle a une action purifiante, nettoyante, elle va donner du peps aux peaux qui sont légèrement ternes et lorsqu'on a une peau grasse parfois il faut rajouter un petit peu de peps, donc vraiment elle est géniale, c'est de la Drôme, j'adore cette eau de thé vert, celle-ci je la rachèterai, je peux la conseiller donc aux peaux mixtes, aux peaux grasses, même aux peaux sèches, elle n'agresse vraiment pas la peau, elle est vraiment douce, elle a une odeur clairement de thé vert, mais elle est justement parfaite. J'ai essayé de la trouver dans d'autres marques, mais je ne l'ai trouvée que chez la Drôme, donc si vous connaissez d'autres marques produisant en fait de l'eau de thé vert, un hydrolat de thé vert, conseillez-la moi, puisque j'aime bien changer et trouver un petit peu des produits phares, mais celle-ci elle est juste géniale. J'en suis fan. Donc maintenant on va passer aux peaux sensibles, légèrement donc matures et sèches. Je peux vous conseiller l'eau florale de Bleuet que j'ai personnellement utilisée même si j'ai la peau grasse, tout simplement parce qu'elle rafraîchissait extrêmement bien mes contours des yeux. Donc il fallait en fait imprégner un petit coton et le déposer délicatement au niveau de vos yeux et c'est juste génial, ça vous rapporte beaucoup de fraîcheur, surtout que j'ai les yeux extrêmement secs et que je dois y apporter, donc y ajouter des gouttes, des collyres et donc un peu de rafraîchissement, ça fait toujours du bien. Maintenant il y a le produit culte que toute femme devrait avoir, donc au niveau donc, de son attirail, c'est l'eau de rose. Alors oui j'ai la peau grasse, mais elle est géniale parce qu'elle est rafraîchissante, elle apporte donc du tonus, elle est hydratante. Et c'est ça qui est très important, c'est l'hydratation, surtout quand on a une peau sèche ou une peau mature. La lutte contre tout ce qui est vieillissement de la peau se fait à l'intérieur du corps en absorbant de bons nutriments, mais également en protégeant sa peau des rayons du soleil et in fine aussi en apportant beaucoup d'hydratation. Et l'eau de rose vous apportera cette hydratation. Donc voilà les filles, en termes d'eau florale que j'ai personnellement utilisée et que je vous conseillerais, j'ai déblatéré on va dire ça, la liste et la totalité. Donc maintenant quand on applique d'une eau florale juste pour se détendre, vous pouvez l'appliquer à l'aide donc quand il y a un... J'ai oublié le mot, mais c'est assez aisé, mais lorsqu'on est au niveau de ce type de récipient, de contenant, c'est plus compliqué. Donc là il faudrait l'appliquer au niveau de la main et tapoter son visage. On tapote délicatement son visage en partant de l'intérieur vers l'extérieur, mais en remontant. On remonte et on ne tire pas la peau parce que cela peut créer des rides. Ici on est là juste pour apporter un peu de bonheur à sa peau, un peu de moment de détente, de cocooning. Donc voilà les filles, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur parce que j'adore les produits de soins bio et j'adore prendre soin de ma peau. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres sujets ou d'autres produits à me conseiller, dites-le moi. Donc je n'attends que ça. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt. Gros bisous.